Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Olivier, un diagonaliste du grand club d'Orchy qui partagera son expérience sur la diagonale Hendaye-Dunkerque. Bonjour Olivier, merci de participer à ce podcast. Peux-tu dans un premier temps te présenter? Bonjour Marc, moi c'est Olivier, donc je suis préparateur en pharmacie et je fais du vélo depuis quelques années. Au départ en vélo taf et après en longue distance. Et du coup, j'ai fait une diagonale cette année. Voilà. Quand tu dis depuis quelques années, tu as commencé quand la longue distance? Alors j'ai commencé en 2018 avec mon premier BRM et j'ai enchaîné avec en 2019 la série de BRM qui était préparatrice à la qualif pour Paris-Brest. J'avais pas prévu de faire Paris-Brest, mais j'ai fait les BRM 200, 300, 400 et une tentative sur le 600 qui s'est soldée par un échec, mais c'est de l'apprentissage. C'est comme ça que j'ai démarré du coup les brevets longue distance. Et quand tu fais donc ton premier BRM en 2018 et après les autres qualificatifs, tu as un historique de sportif? À la base, pas du tout. C'est réellement le vélo taf qui m'a fait découvrir le vélo. Donc j'ai 12 kilomètres pour aller au boulot, donc 12 kilomètres aller, 12 kilomètres retour. Au départ en vélo électrique, puis en vélo musculaire, puisque plus on roule, plus on a envie de rouler et on trouve vite des limites finalement à l'électrique. J'ai commencé à rouler pour aller au boulot, j'ai roulé le dimanche, j'ai roulé avec les copains du club, donc d'à côté au début, donc un petit club, le club de Droncourt. Et puis après, j'ai voulu voir plus grand, plus loin surtout, comme les copains voulaient pas trop aller loin. J'ai commencé à faire des diagonales avec le club d'Orchy. Enfin, mais ça, des BRM plutôt. Et du coup, premier BRM avec Orchy en 2018. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Tu as dit au début, mon vélo table, je le faisais à vélo électrique. Pourtant, c'est un confort le vélo électrique. Et là, tu t'es dit, je quitte mon vélo électrique et je prends un vélo musculaire. C'est rare de faire ça dans ce sens-là. Ben, pas forcément, parce que le vélo électrique, c'est bien, mais si tu fais faire 80 km. Après, si tu veux faire 200 km, le vélo électrique, c'est plus du tout adapté. Et Hmm. très vite, moi, je suis pas un gars qui roule très vite, mais j'ai senti que je pouvais rouler longtemps. J'ai quand même un profil assez costaud, hein. Je fais 1m91, une centaine de kilos. Je suis pas adapté à monter l'école à super vitesse ou à faire des moyennes à 40 à l'heure. C'est pas mon délire. Par contre, rouler à vitesse régulée pendant longtemps, ça, je sais faire. Et j'ai pris assez vite plaisir à faire ça. Et du coup, c'est pour ça que commencé à viser des randonnées de plus en plus longues. Avec le club d'Orchy. Et ça t'a mené jusqu'à Paris-Brest-Paris 2023. C'est ça. Du coup, à force de faire des BRM, à force d'écouter les anciens qui nous parlent du Paris-Brest-Paris, n'est-ce pas Henri, euh, du club d'Orchy, bien sûr. On entend toujours parler de Diagonale, de Paris-Brest. Ils ont plein d'histoires à raconter. Et du coup, on a envie de faire ses propres histoires. Et du coup, on se laisse influencer et puis on s'inscrit. Et puis voilà. Et donc, c'est à force d'entendre Henri qui te parlait de diagonale, qui prend un grand plaisir à les faire. Le club d'Orchy t'a proposé, avait cette organisation avec plusieurs diagonalistes, c'est ça? Alors à la suite du Paris-Brest, comme on était comme un gros petit groupe, enfin un gros groupe inscrit sur Paris-Brest-Paris. Ils ont voulu garder cette dynamique et ils nous ont proposé d'organiser une diagonale commune. Et du coup, on a dit oui, hein. Et on s'est retrouvé à faire une diagonale. Donc le club a organisé ça très très bien avec un groupe qui descendait donc sur Dunkerque Hendaye et un groupe qui montait sur Hendaye Dunkerque. Moi j'étais dans ce groupe-là
Et la liaison s'est faite avec un petit fourgon et une remorque pour mettre les vélos. Le groupe il y a un groupe qui est descendu à vélo pendant que les autres descendaient en fourgon. Et inversement, on est remonté en fourgon pendant que les autres remontaient en vélo. Ça a permis à tout le monde de faire sa diagonale sans se soucier du train, parce que le transport en train, c'est apparemment très sympa, mais ça peut être aussi très compliqué. C'est un grand confort. Alors, tu disais, je pense que quand on fait une diagonale, mais qu'on a déjà fait un Paris-Brest-Paris, on a moins d'appréhension. Ton Paris-Brest s'était bien passé. Au Paris-Brest, c'est passé quand même comme un Paris-Brest, donc souvent dans la douleur. Moi, je suis fini hors délai, donc je dépasse les 90 heures, mais je finis. Mhm. Donc, je rentre même à vélo après dans le Nord, donc ça va. J'ai pas été entamé niveau physique. C'est juste que j'arrivais pas à trouver le rythme et du coup, j'ai pris du retard sur les premiers jeux. C'est là l'avantage du coup de la diagonale où comme là on était à plusieurs, on a suivi les groupes, c'était organisé, on avait des points de repère tous les soirs, alors que sur Paris-Brest-Paris, tu sais jamais trop où tu vas t'arrêter, comment ça va se passer. Donc c'est pas la même épreuve. Et tu t'es entraîné de la même manière. C'est-à-dire que pour Paris-Brest, tu as passé les BRM qualificatifs. Et pour cette diagonale, tu t'es entraîné comment? Dans la même idée, hein. Mon vélo taf en base et après des BRM pour avoir un peu plus de longue distance. La diagonale a été faite plus tôt dans la saison, donc j'aurais peut-être été plus à l'aise avec un peu plus de fond encore, avec plus de BRM dans les pattes. Mais ça c'est pas un manque d'entraînement, ça s'est bien passé avec l'entraînement. J'ai eu des petits soucis sur la distance de la diagonale, un petit peu de difficulté le troisième jour, mais c'est pas réellement en rapport à mon entraînement, c'est plutôt en rapport à la vitesse du groupe dans lequel j'étais. Alors justement, la vitesse du groupe était différente quand tu es en groupe que quand tu roulais en BRM. Enfin, j'étais pas dans le groupe avec lequel j'ai fait mes BRM d'entraînement, et là j'étais plus dans un groupe qui roulait quand même, on va dire 2 km heure plus vite sur la journée, c'est beaucoup. 2 km heure de moyenne, pour ceux qui font la longue distance, ils savent que 2 km heure ça fait beaucoup, et du coup j'ai eu petit moment difficile le troisième jour, mais le groupe étant solidaire, il y en a un qui m'a attendu le dernier jour, enfin le troisième jour déjà, et puis quelqu'un qui s'est volontairement mis à mon rythme pour pas que je sois tout seul, et au final on finit tous ensemble, on les a tous rattrapés, et on a fini tous ensemble bien bien comme il faut, donc tout le monde était content, tout le monde s'est bien passé, il n'y a pas eu de blessés, tout nickel. Très bien. Alors à propos de il n'y a pas eu de blessés, toi tu pars avec, tu m'as dit que sur Paris-Brest, tu as été piqué par une abeille. C'est ça. Donc du Deux coup fois d'ailleurs, c'est ça? ouais, régulièrement sur les longues distances, je suis piqué par une abeille. Je sais pas pourquoi, mais elle m'aime bien. Donc, sur Paris-Brest, c'était un petit peu folklorique, hein, puisqu'il a fallu, j'étais piqué dans le cou, donc pas moyen de voir trop ce qui se passait. Je me suis arrêté à demander à une dame qui était sur le bord de la route à nous applaudir, hein, si elle pouvait pas m'aider à enlever le dard, parce que j'avais une petite trousse de secours avec une passe à épiler, une passe à écharde, un petit antiseptique. Je suis préparateur en pharmacie, donc ça doit être une déformation. J'emporte une petite trousse avec un peu tout ce qu'il faut au cas où, un antihistaminique, antiseptique. Tu mets de la pommade sur les fesses ou pas? T'en as dans ta trousse de secours ou t'en mets pas plus que ça? Alors, comme beaucoup, je mets la pommade le matin, donc la crème à sauce parce que je suis en cuissard à sauce, comme beaucoup, hein. Et le soir, un petit peu de Cicalfate chez Aven, c'est une crème réparatrice. Ça permet si jamais tu avais une rougeur ou quoi, on met ça facilement sur les fesses de bébé aussi. Ça marche très très bien. Tu mets une petite noisette le soir, le lendemain matin, t'as les fesses toutes neuves. T'es prêt à repartir. C'est bon à savoir ça. Après, je roule avec une selle idéale, surtout aussi. Donc, une selle en cuir. Donc, ça, c'est pour moi un confort très important. Alors, Euh, on va revenir sur ton équipement et je veux bien que tu nous fasses un petit focus sur ton vélo. Et commençons par ta selle idéale. Donc, c'est une recherche de confort. Comment t'en es arrivé à avoir une selle idéale? j'ai roulé au départ avec une selle Brooks Cambium, donc les modèles
moderne là. Mhm. C'était agréable jusque, on va dire, 300, 400 kilomètres. Après, ça devenait inconfortable. Donc, sur le conseil de nos anciens, toujours, il faut essayer du cuir, hein, ils nous ont dit. Donc, je me suis renseigné un petit peu et puis moi, j'ai pris contact avec Fred et Katia de Selle Idéal, une marque française qui a rené de ses cendres et ils sont très sympas et le produit est très très bien. Donc, personnellement, moi, ça a résolu tous mes problèmes de selle. Donc, on est plusieurs du club à rouler en idéal et on a tous un très très bon retour. C'est un produit personnalisé, la selle idéale. Si tu les contactes, tu peux demander en fonction de ton poids à ce que ils utilisent, on va dire, un cuir plus ou moins épais. C'est Fred qui fait ça, hein, en fonction de ton poids. Et donc moi, je suis un coureur relativement lourd, hein, 100 kilos, on a dit tout à l'heure. Je pense que j'ai pas une selle aussi fine, enfin plutôt épaisse que qu'un autre, quoi. Et alors, pour moi, une selle en cuir ou une Brooks, c'est long à roder. T'as mis combien de temps à la roder, ta selle idéale? Alors, les selles idéales sont pré-rodées et c'est pas une blague, donc c'est confortable personnellement dès le premier tour de roue et réellement très très bien après, on va dire à 400-600 kilomètres, on est vraiment comme dans un fauteuil. Rapidement, ton corps et tes fesses sont bien sur la selle. Moi, j'ai pas eu de soucis. Les copains du club comme Jérôme, pareil. On a enchaîné tout de suite des longues distances sans souci particulier. On est vraiment tout de suite posé. Après, bien sûr, avec la distance, tu vas voir ta selle se déformer, prendre réellement la forme de tes fesses. Mais dès le départ, enfin, ça fonctionnait tout de suite, quoi. Chose qui n'était pas le cas dans mon cas avec une Brooks, qui était pour moi une Brooks en cuir que j'ai essayé Mhm. aussi, qui était pour moi beaucoup trop dure et qui doit sûrement être confortable, mais après un très long rodage, Mhm. personnellement, ça m'intéressait pas. Quand tu souhaites avoir une selle idéale, entre le premier contact et la réception de la selle, tu es sur quel ordre de délai? Alors, j'avais demandé deux selles, parce que j'ai mon vélo taf aussi. Je crois qu'entre le premier contact à Katia, il n'y a pas eu 2 mois, hein, entre un mois et demi, je dirais un mois et demi pour recevoir les produits. Mhm. Ça va. Après, je pense que ça va dépendre aussi de sa production, de où il en est, hein. Mais moi, personnellement, ça a été relativement vite. Pas eu de souci. Ça va, c'est rapide. Quand tu parles de selle en cuir, de selle idéale, tu parles de confort, qui est important pour la longue distance. Peux-tu faire un focus sur ton vélo? Alors, je roule un Brother Mété, donc c'est un vélo en acier d'une marque anglaise. C'est un profil plutôt gravel que j'ai monté plus longue distance, donc prolongateur pour le confort, surtout soulager les mains. Je suis en 650 par 47 au niveau des pneus. Donc, je roule des pneus, des sections larges pour apporter du confort, pour éviter Mhm. aussi les problèmes de crevaison, parce qu'après, on est lourd, on crève quand même plus facilement. Mhm. J'ai également un amortisseur en élastomère dans la potence et un anti-chausselle pour apporter le plus de confort possible. Ouais, clairement, je cherche pas à alléger le vélo. J'ai quand même des roues carbone, hein, pour dire d'alléger le train roulant, mais Mhm. pas forcément le vélo. Le vélo en lui-même, il pèse son poids, mais il est confortable. C'est ça que, dans mon point de vue, c'est ça le plus important. D'abord le confort. Ok. D'abord le confort, parce que si tu veux rouler vite, mais que tu veux rouler longtemps, c'est c'est vite compliqué. Enfin, personnellement, rouler vite longtemps, c'est quand même très dur. Rouler longtemps, c'est déjà assez dur comme ça. Alors, je vais rester à ça. Alors, il me semble que la personne qui vous a accompagné et qui a organisé, allez, Eddie pour ne pas le nommer, a la capacité de rouler longtemps et vite. Alors lui, c'est un extraterrestre capable de rouler très vite, très longtemps, sans jamais s'arrêter. Surtout ça, sans jamais s'arrêter. Oui, on n'est pas dans la même Mhm. catégorie. Bon, il y a un podcast avec lui, il faut l'écouter
Il y a plein de Il trucs est, à apprendre. il est très étonnant. Alors, Très j'en étonnant. reviens, une anecdote sur ta section de 47, c'est ça? Tu C'est gonfles à ça. combien des pneus de 47? À quelle pression? Ah, là, par contre, on est très peu gonflé du coup, hein. Je suis à peine à 3 bars, hein, donc Ah ouais, ok. Donc vraiment confortable. Tu es sur un tapis roulant, quoi. Là, c'est c'est ça. sur un vrai tapis roulant. Ça m'empêche pas sur une distance plus courte de Mhm, suivre un groupe qui va rouler même à 30 à l'heure, hein. mhm. Si ton train roulant est relativement léger, si tu as des enclumes à la place des roues, c'est mort, hein, mais là, j'ai une paire de carbone qui fonctionne bien. Si je suis lancé, il n'y a pas de raison, ça roule très très bien. Et j'ai pas de souci à les suivre en fait. C'est après par contre sur les bosses ou quoi, le vélo et mon gabarit fait que de toute façon c'est plus compliqué. Donc je monte au train. J'ai d'ailleurs un développement adapté. Tu as Je, quoi? je roule en SRAM et j'ai du 43-30 à l'avant et 10-36 derrière. Donc ton petit, c'est un 30-36 et là, tu C'est ça. montes partout. Et là je monte partout, même des cols comme l'Isoard ou la Bonnette. J'ai déjà fait, donc j'y arrive tout doucement, mais on y arrive. J'en reviens. Et alors, toi, en tant que préparateur en pharmacie, tu pars avec une trousse de toilette, donc tu as une connaissance de la physiologie du corps. Sur ta diagonale, comment tu as géré ton alimentation, ton hydratation? Pour l'hydratation, j'avais prévu des sachets de poudre iodinique, hein. Donc, moi, c'était surtout la marque Chimpanzé. Pour moi, personnellement, ça va bien au niveau du goût. C'est surtout ça, hein, après, c'est Mhm, une affaire de goût. Et dans l'eau, il y avait que ça. Enfin, c'était soit de l'eau pour moi, surtout m'arroser, parce que j'aime pas trop la chaleur. Puis pour rincer aussi la bouche, tout ça, aux boissons isotoniques. Après, au niveau alimentation sur le vélo, bah, c'est assez traditionnel, des pâtes d'amande, des pâtes de fruits, pas trop parce que c'est très sucré. Donc moi, j'utilise pas trop les gels, pas mhm, trop, j'ai du niveau digestif, c'est pas trop mon délire. Donc je vais plutôt utiliser une pâte de fruits quand vraiment il y a un coup de moins bien. Mais derrière, il faut que je mange quelque chose parce que c'est trop sucré. Du coup, si derrière tu manges pas quelque chose de plus consistant, ça va faire un pic de glycémie et tu vas avoir un coup de moins bien dans la foulée. Par contre, la pâte d'amande, des pâtes enfin, des petits machins comme ça c'est pas mal. Après, là, on était sur un mode avec bah, tous les soirs hôtel, restaurant. Donc, bah, le soir, on a mangé le plat qui était dispo, des pâtes, des frites, en fonction de ce qu'il y avait. On n'est pas contrariant. Et de toute façon, vu la consommation calorique pendant une diagonale, faut manger tout ce que tu trouves, hein. Faut pas chercher Ok, on mange tout ce qu'il y a. tout ce qu'il y a. Une question deux questions en une. Tu as fait cette première diagonale. Avec le recul, qu'est-ce que tu ferais différemment si c'était à refaire? Et deuxième question en une, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite faire sa première diagonale? Alors, personnellement, sur cette diagonale-là, ce que je retiens, c'est que si je devais la refaire, faut la refaire avec un groupe à ton niveau. Moi, j'étais dans un groupe qui roulait plus vite que ce que j'avais l'habitude. Du coup, ça, c'est pas terrible, hein. Donc, tu peux le faire parce que justement, c'est ça le deuxième conseil, c'est que l'organisme est plein de ressources. Même quand tu crois que tu vas pas y arriver parce que ça roule trop vite, bah, l'organisme est capable de trouver les ressources nécessaires et ça roule. Et tu y arrives et au final, je finis 2 km heure au-dessus de ma moyenne habituelle et c'est passé. Et je suis toujours vivant, donc ça fonctionne. Mais donc le conseil à retenir, c'est si vous partez à plusieurs, faut quand même que le groupe soit homogène, sinon ça va être compliqué. Mhm. Et si tu veux partir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut croire en toi. De toute façon, l'organisme est plein de ressources. Si t'as pas de problème technique, que tu casses pas ton vélo, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Tu disais au début d'entretien que tu n'étais pas sportif, tu avais commencé par le vélo taf et tu as fait une diagonale quand même, le gap il est énorme. Pour toi, le sport, c'est quelque chose d'important dans la vie, l'exercice physique? L'exercice physique est important pour moi au niveau du mental. C'est important pour me permettre de faire un reset du cerveau. Quand tu es sur ton vélo, que tu pédales, tu penses qu'à pédaler, ça, ou alors tu vas penser à plein de trucs, mais il y a des moments, ça permet vraiment de faire le vide.
Et pour moi, c'est indispensable. Enfin, je ne vois pas sans faire de vélo, quoi. Ça, c'est pas possible. Ok, pour l'équilibre, pour la gestion du stress, pour gérer le boulot, pour... C'est ça, pour gérer le boulot. Moi, je suis en vélo taf. Je finis le boulot, je monte sur mon vélo. Quand j'arrive à la maison, le boulot, il est resté au boulot. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce concept d'une diagonale? Moi, j'ai aimé l'idée qu'on soit libre. Alors, dans notre cas, nous, on était encadrés on a suivi la diagonale du club. Mais l'intérêt, c'est vraiment ça. C'est toi qui fais ton parcours. C'est toi qui choisis où tu veux t'arrêter, si tu veux le faire plus ou moins vite, enfin, là où tu vas mettre tes étapes. Je trouve ça vraiment sympathique, le fait que tu puisses, c'est, c'est ton aventure à toi. Enfin, tu décides ce que tu vas faire. C'est pas tout organisé et tu suis la trace, les yeux fermés, et puis t'arrives, hop, ils vont te donner à boire. Non, là, si tu veux, bah, tu te débrouilles. Si t'as soif, bah, tu te débrouilles, tu trouves un café. Si tu trouves pas un café, bah, tu cherches un cimetière. Bah, c'est à toi de démerder et bah, ça te remet bien à ta place quand, par contre, tout est fermé parce que t'es dans les Landes et que il y a strictement rien. Bah, si t'as pas anticipé, c'est ton problème. Il fallait réfléchir Mhm. avant. Et Mhm. ça, je trouve que ça te remet vraiment bien à ta place. C'est-à-dire que tu gères ton projet de A à Z. Tout à fait. C'est ton idée. Si ça plante, bah, c'est que c'est toi qui as planté quelque part. Du coup, bah, il faudra que tu refasses autrement Mhm. la prochaine fois, quoi. Alors justement, la prochaine fois, est-ce qu'il y en aura une en 2025? Bah, si tout va bien, normalement, avec Jérôme, on part sur Dunkerque-Menton. Jérôme, il faisait partie du groupe. Il faisait partie du groupe, ouais. Mais normalement, lui, il roule à peu près à ma vitesse. Donc là, ça devrait aller mieux. Et Et donc, ouais, vous partez pas loin de chez vous. Dunkerque, c'est pas loin. c'est ça. Et on descend pour aller se frotter un petit peu peut-être aux montagnes. On aimerait bien le faire en passant par la Bonnette. On y réfléchit. Il faudra voir, en fonction du départ, de la météo, si c'est possible, parce que là, si on part on avait pensé peut-être partir fin mai. Fin mai, la Bonnette est pas toujours ouverte, donc à voir. Mais ça nous fait un peu rêver. C'est ça qui est bien, parce que là, tu mets Mhm. quand même non seulement il y a la diagonale, mais en plus, tu mets un col mythique en plein, enfin, sur le parcours. Tu te dis, ah, Vous avez commencé à travailler sur la feuille de route ou pas encore? ouais, là, j'ai déjà commencé à regarder. On a fait deux parcours, soit par Sisteron, soit par la Bonnette, Ouais. pour avoir une solution en repli en fonction de quand est-ce qu'on va partir. Et on verra bien. Et si on est vraiment en forme, que la préparation en début de saison se passe bien, on essaiera de partir sur Dunkerque-Menton via la Bonnette. Joli. Et sur ta feuille de route, tu pars sur quelle moyenne? Ah bah là maintenant j'ai descendu. Hein. Là je pars plus à 23 de moyenne. Là, on partira plutôt sur 21. Je pense que ça sera C'est déjà pas mal. largement suffisant. Eddie dirait que 25 c'est le minimum, mais Et comme entraînement, tu vas refaire, le club d'Orchy refait tous les BRM cette année, les ah, 200, 300, 400, 600. le club d'Orchy organise des BRM tous les ans, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, on essaiera de mettre peut-être un peu plus de dénivelé, un peu plus de rythme en allant faire des petits parcours en Belgique. On va peut-être aller faire Liège-Bastogne-Liège ou le Tour des Flandres pour justement mettre un petit peu de piment dans la préparation. Et Liège-Bastogne-Liège, ça fait un grand parcours, fait 250 km pour un petit 5000 mètres de dénivelé, je crois, et c'est à peu près la même chose que l'étape qui va passer par la Bonnette. Donc ça La, pourrait être pas mal en la Bonnette, c'est préparation. un grand pic quand même, hein, c'est un... Ouais, j'ai déjà fait une fois. Ouais, c'est rigolo, Ouais. mais il faut voir. Je l'avais pas fait le troisième jour de la diagonale, quoi. C'est ça. Enfin, le c'est même le quatrième, je crois. Donc ouais, il est là le challenge. Je sais que je suis capable de le monter, mais est-ce que je suis capable de le monter en ayant déjà traversé la moitié de la France? Ça, c'est une autre question. Beau, beau challenge. Nous arrivons au terme de ce podcast. Veux-tu ajouter autre chose? Bah, juste rester sur cette idée-là, il faut croire en soi et si on a à peu près bien préparé l'histoire, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Il n'y a pas besoin, enfin, on n'est pas sur des épreuves extraordinaires non plus. Y a pas besoin d'un matériel
de fou. Il faut juste un vélo qui roule, qu'on connaît, qu'on sait réparer si jamais il y a un problème. Il faut une part de chance, hein. Faut pas que justement tout casse. Il faut quand même une part de chance. Et puis beaucoup de confiance en soi. Et puis une fois qu'on est parti, bah, en général, ça va au bout. Et je retiens dans ton expérience que c'est pas la peine d'être un sportif accompli depuis 20 ans pour faire une diagonale. Non, non, bah, j'ai pas un profil sportif. Bon, après, j'ai une endurance, hein, je pense quand même. Donc, Mhm, mhm. mais non, 1m90 pour 100 kilos, je pense pas que je fais partie des gabarits plutôt poids lourds, plutôt qui mangent bien à la cantine. Et pour autant, le projet garde, c'est même d'aller monter la bonnette. Alors, j'ai pas Ah ouais. vraiment, hein, je m'appelle pas Warren Barguil, hein, même si j'ai le même ostéo, j'ai pas le même profil. Alors, dernier point, il me semble que il y a un ostéo chez vous que vous avez en commun qui vous guide beaucoup, c'est ça, sur C'est votre ça, positionnement? on fait, enfin le club d'orchi, enfin beaucoup de membres du club d'orchi ont fait leur étude posturale à la clinique du cycliste, clinique du vélo, je sais plus, à Méteren, et c'est Edouard, l'ostéo qui nous pose sur nos vélos. Et oui, pour l'anecdote, c'est l'ancien ostéo de Warren Barguil. Donc bon, il y a des photos de maillots, il y a même des maillots de Warren dans son cabinet. Et bon, nous, on va lui mettre notre maillot du club d'Orchi pour, pour mettre dans le local, mais bon, ça fera peut-être moins bien quand même. Joli club en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup, Olivier, en tout cas, pour avoir partagé ton expérience globale et sur cette diagonale en Dunkerque. Ton retour sera assurément précieux pour d'autres diagonalistes confirmés ou en devenir ou qui souhaitent se lancer une aventure longue distance. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel @gmail.com si vous avez des questions, des suggestions, bien entendu une diagonale à partager ou des commentaires. J'en profite pour vous remercier tous qui m'ont envoyé de nombreux commentaires sur ce podcast et ces commentaires me font à chaque fois bien plaisir. Merci Olivier, au revoir. Merci Marc, au revoir.